Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 88 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Marion Millot. Mais avant de vous parler de Marion, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 épisodes. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 9 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Et je viens de tirer au sort Isabelle. Alors bravo Isabelle. Et vous écouterez très prochainement le témoignage de Claire Emmanuel que j'avais tiré au sort dans l'épisode 80. Alors commentez vite mes articles dans les réseaux et augmentez vos chances d'être tiré au sort. Bonne chance! Et si vous souhaitez travailler avec moi, contactez-moi vite pour une séance découverte à l'adresse contact@bluemidlife.fr. Blue, B-L-U-E, midlife, M-I-D-L-I-F-E.fr ou sur le lien Calendly que je note dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Donc revenons à mon invité du jour, Marion Millot. Alors j'ai rencontré Marion grâce aux ateliers proposés par Alexis Grand Est qui accompagne les entrepreneurs qui se lancent dans la région du Grand Est. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir à mon micro pour qu'elle nous partage son parcours aussi riche que varié. Du droit au notariat, en passant par la sophrologie spécialisée en périnatalité, Marion est aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale d'électricité, tout en poursuivant son activité de thérapeute. Donc, à travers cette conversation, Marion nous partage son cheminement personnel et professionnel, sa passion pour le développement humain, son envie d'expatriation au Canada et la grande nouvelle qui vient bousculer sa vie, l'arrivée prochaine de son premier enfant. Alors, entre leadership bienveillant, projet d'expansion, maternité et vision positive de la vie, Marion nous offre un témoignage mêlant audace, résilience et transmission. Alors, installez-vous confortablement, sortez papier et crayon et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Marion. Bonjour Catherine, Merci de me rejoindre sur ce podcast. merci à toi pour ton invitation. Écoute, Marion, on a, je pense, plein de choses à se dire. Oh oui, Donc, écoute, est-ce que tu peux te présenter, on va dire, brièvement et nous raconter ton parcours pro et perso si tu as envie, de façon à, en fait, initier des petites choses sur lesquelles on va rebondir dans notre discussion du jour. ok, il n'y a pas de souci. Alors moi c'est Marion, j'ai 29 ans, bientôt 30. J'ai un parcours assez lambda, un parcours général à l'école, une élève moyenne, dans la moyenne, avec des rêves plein la tête. J'ai voulu faire plein de choses, comme tout jeune. Et puis, je me suis orientée vers du droit après le bac. J'ai fait une orientation spécifique en droit franco-espagnol parce que j'avais eu l'occasion de partir 1 an en Erasmus à Madrid. Et puis après, je suis restée donc du coup au début dans le général du droit hein, de la fac. Et puis j'ai vu que c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Le format de la faculté ne me convenait pas. Donc je me suis orientée sur un BTS notariat. Mhm. Et ça a été très enrichissant pour moi parce que je me suis retrouvée en alternance chez un notaire dans le secteur de Nancy et j'étais au pôle succession. Donc j'étais avec bon peut-être des familles endeuillées, mais quelque chose de très enrichissant et pour un premier travail, ben j'ai trouvé que j'étais vite dans le bain. Donc du droit et quelque chose qui me plaisait en tout cas, de pouvoir redonner un peu vie à du patrimoine et faire de la succession, quoi. Et puis après, ça ne me plaisait plus, j'avais envie de faire un autre tournant, donc j'ai été quelques temps, mais très rapide, chez un avocat, où là j'ai fait beaucoup aussi ben, ce que je faisais du droit de la famille. Et puis pareil, un tournant, le Covid est passé par là.
Et puis, je me suis dit, bon, comme beaucoup de monde, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus et vers quoi je vais. Et puis, j'ai toujours été très attirée par le développement personnel. J'ai toujours lu beaucoup de choses là-dessus. J'ai toujours été très axée sur la remise en question, les prises de conscience. Donc, je me suis orientée vers une nouvelle formation, totalement rien à voir, parce que je suis devenue sophrologue et je me suis spécialisée en accompagnement pour les femmes enceintes et la sexualité. Donc, voilà, tout ce qui touche les dysfonctionnements que quelqu'un peut rencontrer en couple ou seul. Et puis, depuis peu, quelque chose m'est arrivé, m'est tombé un peu dessus, parce que mon papa a une entreprise d'électricité depuis 30 ans, depuis que je suis née finalement. Et, euh, et bah pareil, un tournant en amène un autre. Euh, il prend sa retraite, il veut déléguer, sauf que bon, il ne trouve pas vraiment. Il me propose, je me dis, ouais, bon, un petit temps partiel, je veux bien t'aider et tout, mais finalement, c'est moi qui suis à la tête de tout. Et puis, c'est très challengeant. C'est un domaine alors, paradoxalement, que je connais sans connaître. J'ai été baignée dans ce domaine depuis que je suis petite parce que je me suis toujours trimballée avec mon papa sur les chantiers, sur ses réunions. Tu vois un peu le genre de t'es pas à l'école, bon ben allez, le mercredi après-midi tu viens avec moi et tout. Et puis le côté où je connais pas parce que ça reste technique, ça reste de Mhm. l'électricité. Et mais contre toute attente, donc ça fait depuis le mois de septembre 2024. Et c'est très challengeant puisque ça me met dans une... Autant quand je suis sophrologue, je suis dans oui, j'ai mon entreprise parce que c'est être à son compte, c'est en profession libérale non réglementée, parce qu'on n'est pas soumis à un ordre comme les médecins, mais j'ai mon cabinet et je ne gère pas de salariés. Je gère mes rendez-vous, mes clients. Là, c'est 30 salariés à mes côtés, dans le même bateau où je dois diriger le bateau sur le meilleur cap possible. Et donc voilà, donc c'est très enrichissant, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, à l'aube de mes 30 ans, je trouve que c'est très galvanisant. Voilà. Et, et, donc là, en fait, tu nous as parlé de ton parcours, déjà très riche. Oui, Et puis, il y a quand même deux choses qui sont venues également sur 2024. oui. Voilà. Euh, je te laisse en parler. Il y a eu une première chose en 2024 où, alors, j'étais toujours dans mon histoire de thérapeute. Et puis, il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Et puis, c'est le fait de s'expatrier, en fait. Je fais le rebond sur ma petite expérience enfin, ma grande expérience, mais d'un an. Donc, ça a été court Erasmus. en Erasmus. Et du coup, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Donc, j'ai toujours été très axée sur Marion, tu ne finiras jamais en France, ta vie, il y a trop de belles choses à voir. Et puis, je trouvais que mes valeurs et mes principes, mes convictions, et j'en passe, n'étaient plus là, avec le contexte un peu géopolitique, n'étaient plus vraiment en adéquation avec la France. Donc, pour des raisons, voilà, de qualité de vie, j'ai voulu me renseigner pour m'expatrier au Canada. Voilà. Alors, pourquoi le Canada? Parce que il y a une qualité de vie, il y a beaucoup de travail. Et puis, en parlant justement du côté professionnel qui, je pense, représente quand même une bonne partie de notre vie, euh, on y passe la majeure partie de notre semaine, en tout cas. Je me suis dit, bon, ils ont quand même, les Québécois, en tout cas pour le Québec, parce qu'il y a le côté francophone, hein, c'est surtout ça. Et puis, il y a le côté où la santé mentale au travail est très prise au sérieux. Et après 2020, avec tout ce qu'on a pu vivre, et puis les burn-out, ce genre de choses, je me suis dit, bon, c'est quand même bien qu'on mette quand même ça en exergue. Et donc, du coup, voilà, en plus de la sympathie des gens là-bas et de la culture, finalement, ou franco-anglo-saxonne, on va dire. Donc, je me suis dit que c'était un bon compromis. Et puis, entre-temps, donc avec mon conjoint, on était en train d'organiser un peu tout ça. Si bien que
pour vraiment rester sur l'histoire du Canada, je m'étais même inscrit avec un programme qui s'appelle d'ailleurs enfin, Canada Explorer, qui nous aide dans toutes nos démarches administratives et on va dire d'immigration. Mm. Euh, donc j'étais à faire des entretiens en visio avec, alors je pouvais être thérapeute là-bas, mais c'est très très compliqué de s'installer à son compte quand on n'a pas de fonds propres. D'ailleurs, je peux même donner un chiffre. Je crois que les Québécois sont, si tu as moins de 100 000 $, tu ne peux pas venir exercer ton D'accord. métier à ton compte. Donc, et puis c'est très fastidieux, beaucoup de papiers. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais reprendre mon premier métier. Je vais voir tous les cabinets d'avocats ou de notaires qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par mes services. Et donc j'étais vraiment motivée, si bien que j'ai eu beaucoup d'entretiens dont un particulièrement avec qui ça a beaucoup matché. Et, euh, et on était vraiment dans les starting blocks à dire, bon, j'arrive quand, on commence quand, combien tu veux par mois, enfin voilà, vraiment sur la finalité logistique du projet, quoi. Et puis bon, c'est là que je voulais en venir à ça. Je suis tombée enceinte. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Alors, j'aime pas l'amener comme ça parce que on va dire, oh là là, c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu que ce soit aussi vite et aussi rapide. Mais c'est une très très bonne nouvelle pour le futur papa et moi-même. Et donc on va dire qu'on reporte ça, c'est-à-dire au lieu de partir à deux, on partira certainement à trois. Voilà. Donc voilà un peu en 2024 pardon, ce qui s'est passé. Et donc là, bah, tu viens de m'ouvrir une porte. Donc je vais la laisser entrouverte par rapport à ça. Donc là, en fait, actuellement, avec ton rôle de future maman, tu équilibres ta vie. Si je me souviens bien, c'est début de semaine avec ton entreprise et fin de semaine avec ton activité de sophrologue, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Et c'est gérable comment? Comment ça se passe? Déjà au niveau équilibre vie perso, vie pro. Alors, c'est pas tous les jours évident, et pour plusieurs points. Pour le côté perso, parce que bah, il y a le côté entreprise dite familiale. Mon papa est quand même à mes côtés. Alors Mhm. bon, quand il y a l'affect qui prend aussi part dans des projets comme ça, c'est comme quand on travaille avec son mari ou sa femme, hein, c'est aussi un peu compliqué. Il faut savoir faire preuve hein, de recul, de discernement, et puis bon, de se dire, ok, on va pas tout mélanger, il y a un temps pour tout. Et donc ça, c'est un peu le côté compliqué. Et puis bon, bah, qui dit chef d'entreprise, on va dire, à manager 30 personnes, dit des aléas du type, bon, bah, tu rentres et puis finalement, tu as encore à 22 heures à écrire quelques mails. Et au lieu d'être sur Netflix avec ton conjoint ou ta conjointe, et bon, bah voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. La grossesse fait que ça a rééquilibré les choses parce qu'on, bah, comme toute future maman, et je pense qu'elles me comprendront, euh, on voit les choses sous un autre angle, on conscientise beaucoup d'autres choses et notamment ses priorités. Alors, je reste chef d'entreprise. J'avais d'ailleurs toujours dit deux choses. J'avais dit qu'à 30 ans, je serais chef d'entreprise et maman. Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais voilà, je prends du recul, notamment bah, voilà, ma sage-femme qui m'a dit de me ménager. Elle m'a même dit la semaine dernière, ah, mais je sais pas comment vous faites pour avoir deux travails, deux casquettes comme ça. Faut savoir lever le pied parce que sinon... Bon, en tout cas, voilà, on a toujours de l'extérieur des points de vue différents. Encore une fois, bah, parce qu'on a tous des définitions différentes, on est plus ou moins tous tolérants à une charge de travail et je le conçois et c'est correct, c'est OK. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de prioriser ce que je dois prioriser et comme on dit un peu dans tout ce qui est managériel, c'est de manger la grenouille. C'est-à-dire que bah, les choses qu'on n'a pas trop envie de faire, il faut les faire tout de suite. Et comme ça, après, le reste de la journée, et un peu plus sereine. Voilà. Bon, il y a toujours des imprévus, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'équilibre mes journées. Pour l'instant, j'arrive à scinder comme ça, c'est-à-dire le début de semaine où ils le savent très bien à la société.
que j'ai repris hein, d'électricité. Ils savent que le mercredi, du lundi au mercredi matin, je suis là. Et puis le reste de la semaine, bah, je suis plus casquette thérapeute. Et ils le comprennent très bien, ils le respectent. Et puis voilà, après, s'il y a urgence, je me rends disponible si j'ai pas de rendez-vous. Et puis voilà. Et puis le week-end, on est à fond famille, à fond amis, à fond repos, et puis c'est très bien. Voilà, pour l'instant. Mais si vraiment dans la semaine, je sens qu'il faut que je souffle et recharge un peu et me ressourcer, eh ben, j'hésite pas à le faire, et puis je modifie un peu ma semaine, quoi. Donc voilà. Oui, oui, c'est modulable en fonction de déjà ta santé et puis aussi de l'occupation des deux côtés. Et, euh, et là, en fait, est-ce que tu as déjà commencé à te projeter? Alors, je sais que c'est tôt par rapport à ta grossesse, mais on voit que les mois passent relativement rapidement. Est-ce que Oui. tu as déjà commencé à te projeter par rapport à une organisation entre ta vie de maman et puis ta vie professionnelle, sophrologue, chef d'entreprise? Oui, oui, j'ai commencé déjà. Alors oui, effectivement, c'est vrai comme tu le dis, les mois passent rapidement, on se rend pas compte. Je me souviens, il y a quelques semaines, je disais, oh, on voit pas mon bidon. Oh, il est tout petit sur l'écho. Et puis bon, finalement, ça passe quand même relativement vite. Là, mon premier trimestre est terminé. Ben ouais, mine de rien, sur 9 mois, il en reste plus que 6. Et 6 mois, ça passe très très vite. Donc du coup, voilà. Et finalement, j'y ai un peu songé. Je pense que j'ai envie de faire partie de celles qui vont s'occuper au maximum, parce que j'aurai la possibilité de le faire en étant à mon compte, de m'occuper au maximum de mon enfant. Euh, Maintenant, on verra. Je ne sais pas si mon père voudra revendre la société ou aura d'autres projets avec, si je reste dedans, si je me consacre de nouveau que à la thérapie, parce que ça, c'est sûr et certain que je ne le laisserai jamais de côté. C'est vraiment ma mission de vie pour moi. Donc, on verra. J'y ai vaguement songé. On va peut-être dire que je me laisserai peut-être 6 mois au moins à être entièrement dans mon rôle de maman et à m'occuper de mon enfant. Mais peut-être que dans ces 6 mois-là, j'aurai le temps de songer à d'autres choses. Et puis, euh, et puis on verra. L'eau aura coulé sous les ponts d'ici là, mais Oui. voilà, j'y ai pensé, mais c'est pas encore structuré, quoi. Et, et je vois également ton rôle de maman qui est en lien direct avec bah, ton activité de sophrologue, puisque c'est quand même ta spécialité, tout Tout ce à qui est fait. maternité. Euh, Comment, en fait, on va dire, cette transition personnelle va, j'aime pas le mot impacter dans ce cas-là, mais va amener des changements? Comment ça va infuser dans ta pratique de la sophrologie? Comment je vais mettre à profit la Hmm. sophrologie Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que on va dire, ah bah on me l'a même dit il n'y a pas si longtemps, tiens. On va dire, bah c'est bon, toi, tu es sophrologue, tu n'auras pas de problème à accoucher. Parce qu'on dit toujours que quand tu respires bien, enfin pour info, la sophrologie, c'est plein d'exercices de respiration et de visualisation. Et, euh, et du coup, voilà, on m'a dit ça récemment. Bon, croyance, hein, croyance, alors pas limitante, hein, mais on dit, il y a un adage qui dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais entre guillemets, c'est pour dire que c'est pas parce que je suis sophrologue que je ne suis pas stressée ou angoissée, attention. Je pense que je fais partie des gens qui angoissent beaucoup à l'idée de bien faire et à plein d'autres choses, hein, ce qui est normal, hein, on va dire, le mal du siècle, malheureusement. Et on va dire que ouais, je pense que je mets à profit tout ce que j'ai comme connaissances liées à la maternité, liées à la périnatalité surtout, puisque c'est important que la maternité, elle commence à partir du moment où il y a la fécondation et aux 3 ans de l'enfant, en tout cas dans la définition même de la périnatalité. Et puis bon, bah, la maternité jusqu'à ton dernier souffle. Mais en tout cas, voilà, et je pense que... oui, je vais mettre à profit ce que je sais, euh, mais, euh, mais je me fais pas tout un... Comment dire? Je me mets pas pression pour autant. Je reste humaine avec mes peurs.
Euh, j'ai quand même quelques peurs de future maman, ce qui est normal. Euh, mais, euh, mais je pense que ça va impacter positivement. Euh, on va dire que je vais tenter d'appliquer ce que je dis à mes clientes, futures mamans, en cabinet, quoi. Mm. Sauf que ça sera de moi à moi. Et ce qui est des fois un peu un aspect compliqué, puisque quand c'est de toi à toi, tu te sens pas très convaincu. Mais quand c'est quelqu'un d'autre Oui, qui te dit, ça a tout de suite un autre aspect. Alors bon, j'ai des collègues sophrologues, on verra bien. Je verrai peut-être pour me faire suivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, non, ça aura un aspect dans tous les cas positif. Ça c'est sera vrai que toujours oui. un plus. Voilà, Oui, oui. C'est vrai que de soi à soi, parfois, il y a un biais tout à fait. qui peut être compliqué à contourner. Et, euh, et donc, oui, par rapport à ton métier de sophrologue, euh, ce que je vois aussi, c'est que l'expérience de la maternité te donnera peut-être encore plus d'exemples et plus de choses à partager avec les personnes que tu accompagnes. Sûr, bien sûr. Il y a souvent, enfin, alors je l'ai pas, mais enfin, je l'ai eu quelques fois, mais j'en tiens par rigueur. Tu sais, la notion où tu es en cabinet et puis moi, ça m'est arrivé de faire des thérapies de famille aussi euh, sur, on va dire, j'aime pas dire une autre casquette de la thérapie, ni de la sophrologie, mais j'englobe, je fais beaucoup de choses en thérapie. Donc, j'ai déjà eu des familles qui ont des problématiques, hein, et du coup, c'est vrai que quand t'as pas d'enfant, on te donne moins de crédit. En tout cas, quand tu es spécialisé en périnatalité. Euh, mais bon, j'ai toujours un peu l'argumentaire de ben, un gynécologue homme n'a pas d'utérus et pour autant, il peut très bien faire son métier et être très compétent. C'est dans le sens-là que je veux le dire. Et tout de suite, enfin, ça temporise, oui. Et puis finalement, c'est juste parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Mais quand ils voient que derrière, j'ai de l'argument et que j'ai de la matière et du contenu dans leur suivi, ça se dissipe très facilement et très rapidement, quoi. Oui, oui. Puis, l'argumentaire, voilà, enfin, c'est vraiment peut-être devoir faire plus ses preuves, mais de toute manière, C'est ça. c'est par les résultats. Non, tout à fait. Voilà. Et c'est Et beaucoup le bouche à oreille, quoi, effectivement, derrière. oui, oui. Et là, on parlait de ton métier de sophrologue. Euh, Par rapport à ton métier de chef d'entreprise, où en fait, même si tu baignais dans cet univers, tu as repris un petit peu les choses au pied levé. Euh, Comment, en fait, tu as utilisé toutes tes compétences précédentes pour, comme ça, les transposer à la gestion de 30 salariés d'un autre univers, Alors, bonne question. Alors, là, c'est récent, hein, comme je te disais, ça fait depuis donc septembre. Euh, Moi, j'ai une politique de transparence. Et puis, par rapport à mon prédécesseur, qui est quand même mon papa, euh, on n'a pas la même vision des choses. C'est-à-dire que, bon, bah, on va pas se mentir, il est plus à l'ancienne. Mon père a une soixantaine d'années. Euh, il est plus dans des choses plus catégoriques et moi, je suis plus dans du leadership, dans de l'écoute, dans de la bienveillance, dans de l'empathie et puis de la négociation, communication non violente, etc. Et donc, tout ça, effectivement, mes salariés savent que j'ai une autre casquette. Et je leur ai toujours dit, j'aurais toujours dit que le bureau restait ouvert, mon bureau en tout cas restait ouvert, que même si ça ressemblait à un bureau de Premier ministre, il fallait pas non plus qu'il soit intimidé par ça et que je restais quelqu'un de très simple et très ouverte et avec qui on peut converser sans problème et sans tabou. Donc ça, je pense qu'ils l'ont compris. euh, et j'essaye effectivement d'amener toutes ces compétences d'écoute, bienveillance, euh, bon, on peut trouver une solution. euh, mais après, c'est sûr, il y a un aspect où, tu sais, on en avait déjà parlé, toi et moi, comme dans tout, la sortie de zone de confort. On change une personne à la direction, ça perturbe tout un système derrière.
Et en l'occurrence, ça a perturbé 30 salariés. Ils ont eu plein de questions. Là, ça pèse seulement. J'ai présenté mes vœux dernièrement. Je les ai rassurés. Ils avaient pas mal de questions pour l'année à venir. Et notamment, justement, qu'ils pouvaient compter sur moi. Donc, je pense qu'ils ont une image de moi plus douce, plus bienveillante, plus accessible que celle de mon papa. Alors, encore une fois, mon papa, assez tort et assez qualités, au même titre que moi, hein. Je pense que je n'ai pas non plus euh, que des qualités, hein. J'ai peut-être de la maladresse aussi dans cette prise de fonction. Et donc, ouais, non, je fais au maximum pour être dans l'humain. Mais effectivement, c'est alors je dis une gamine parce que je l'ai entendu, c'est une gamine de 30 ans qui reprend le flambeau. C'est pas elle qui va nous apprendre. Enfin, tout un tas de croyances. Et puis, comme je te disais, une zone de confort où, ouais, bon, bah écoute, nous on est bien, on va pas déjanter ou déroger à tout ce qui est déjà mis en place. Ouais, peut-être, mais il y a des choses qui sont implantées et que moi je veux quand même supprimer parce que c'est plus dans la politique que j'ai envie d'instaurer, quoi. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est un peu le côté qui est plus compliqué. Mais bon, tu vois, c'est ce que, d'ailleurs, j'en parlais, je donne toujours cet exemple. Il y a eu un jour, on a dit, et là, c'est plus un contexte politique, on a dit en France, ben, on arrête de fumer dans les lieux publics. Tout le monde criait au scandale, machin. Et puis bon, finalement, on s'y fait. Ben, le changement, c'est un peu partout pareil. Que ce soit à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'une entreprise, tu ne feras jamais l'unanimité dans les décisions que tu prendras. Et ça, je l'ai appris là, dire dans le vif du sujet. Et tu ne pourras, voilà, jamais satisfaire tout le monde. Mais l'essentiel, c'est que tu prennes une décision et que tu fasses les choses dans le sens de la société et dans le sens des salariés. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et, et là, ça commence seulement où ils voient que je mets des choses en place et c'est pas pour dire je suis à la tête de la société et taisez-vous et c'est moi qui commande. Ils voient bien que j'ai envie de les emporter avec moi dans les projets euh, que je mets en place. Et donc, je parle beaucoup de volontariat, de prise d'initiative. Là, il va y avoir des entretiens individuels. J'ai noté, j'ai analysé leurs points faibles et leur axe d'amélioration et leur qualité. Donc voilà, tout ça, je pense que ça a été des choses que j'ai toujours eu en moi parce que j'ai vu mon papa faire aussi. Et puis parce que maintenant, bah, j'ai eu aussi ce côté thérapeute. Donc je suis à l'écoute, quoi. Donc ça me fait pas peur en tout cas. Et je pense que c'est sur la bonne voie, même si je te disais qu'il y a quelques réticences, mais qui sont en train, je pense, pareil, de se dissiper parce qu'ils voient que je suis investie. Puis bon, c'est comme toute entreprise. Euh, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés et de savoir qu'ils sont pas isolés, qu'ils sont Oui. pris dans qu'ils sont pris en considération. Voilà, voilà comment je dirais. En fait, ce que tu me dis, c'est un peu un parallèle que tu viens de faire entre ton métier de sophrologue et ton métier de chef d'entreprise. Alors, sophrologue, tu l'avais préparé, chef d'entreprise, ok, il y avait une lente infusion, mais c'est un peu, voilà, on y va et tu apprends en version accélérée. Mais dans les deux cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que quel que soit le challenge que tu as de l'extérieur, les gens qui en fait pourraient douter de tes compétences, en fait tu les mets face au résultat et dans ce cas-là, tu as En fait, l'adhésion. je vois bien que j'ai ma place à faire. J'ai ma place à faire et à démontrer. Autant dans le côté interne, qui est avec mes salariés. Regardez, je monte patte blanche. Je sais que vous avez enduré des choses. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je sais qu'on vous a demandé de vous adapter sur beaucoup de choses. J'en suis consciente. Maintenant, à vous de me tendre la main et dire que vous pouvez avoir confiance en moi. Et finalement, c'est pour ça, là, ça s'estompe. Ils sont plus. Voilà. Parce que sinon, quand il y a trop de trucs en suspens, je le vois bien, ça travaille un peu moins. C'est plus dans la réflexion, c'est plus dans le ah, je suis angoissée, et au final, il y a ça, puis il y a le côté où
je suis quand même dans un monde de mecs, hein, faut le dire, hein. Je suis quand Mm. même dans un monde de mecs. Alors, je suis contente de voir quand il y a des femmes sur les réunions de chantier, ou du moins qui s'affirment et qu'on on commence on prend notre place. Il y a vraiment ce côté sororité que je valide, hein, à 200%. Et, mais c'est encore faible. Et puis bon, même si on est en 2025, il y a quand même ce patriarcat où il faut qu'on double d'efforts pour faire ses preuves. Et j'entends encore maintenant, mais elle y connaît rien, elle a pas des compétences. Oui, j'y connais rien, mais sur le domaine de l'électricité. Maintenant, il y a une chose qui va en ma faveur, c'est que j'ai soif d'apprendre, que je suis curieuse. Et puis j'ai le côté management, je peux prendre du recul. J'ai eu, alors je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu un passif aussi à être au sein réserviste au sein de l'armée et pompier volontaire, donc caractère d'urgence que je connais. Donc je sais que quand il y a des moments comme ça, je sais réfléchir et prendre du recul. Donc tout ça, je sais que ça va en ma faveur. Et franchement, maintenant, ça glisse, ça me passe au-dessus et je sais que j'ai plus d'intelligence que des gens qui vont penser et en tout cas, qui vont mettre leur énergie à me critiquer parce que je suis nouvelle dans le métier, quoi. Donc, voilà. Et, ben, en tout cas, ce que je vois, c'est que tu fais ta place dans les deux univers. Et par rapport à ça, même si tu fais ta place, j'ai l'impression que tout est toujours en mouvement dans tout ce que tu me présentes. Et tout à l'heure, tu as ouvert une porte, donc maintenant, je Vas-y. m'y engouffre. En fait, si le Canada reste dans tes projets futurs, euh, comment tu imagines? Alors, c'est loin. On a dit à 6 mois, pour l'instant, je te demandais de te projeter. Tu m'as dit que tout n'est pas encore fixé, mais quelles seraient tes attentes par rapport à ce Canada projeté ou vos attentes? Mes attentes, enfin nos attentes, bah déjà je te parlais vraiment de qualité de vie. Mhm. Maintenant, j'ai envie de te dire, je pense que tu l'as compris, j'ai cette capacité de m'adapter. Et du coup, je pense que le projet, il est tellement fort, il est tellement ancré, j'ai tellement envie de donner à ma famille que je suis en train d'établir, de concevoir. Euh, j'ai tellement envie de donner un peu un socle, un pilier et un écrin solide aussi que, que finalement, qu'importe ce que je ferai là-bas, je sais que c'est un pays d'accueil magnifique, enrichissant et, et tu vois, je disais que j'avais été voir des avocats. euh, et ce qui est bien là-bas, c'est qu'avec le Canada, euh, c'est qu'ils sont plus sur les compétences que les diplômes. Tu vois, c'est la différence avec la France. La France, on est encore trop discipliné avec des œillères sur ouais, mais il faut un bac plus machin, ouais, mais Mhm. ceci, il faut telle qualification, etc. Eux, là-bas, ils te disent ok, moi, je vois que tu as ça comme background, je vois que tu as fait ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Bah moi, avec cette expérience-là, bah moi, j'ai vu que ça m'avait mis ça en relief chez moi, etc., etc. Et en fait, ils disent, OK, donc tu sais faire ça, 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 ça. OK, bah moi, ça me convient parce que c'est compatible avec ma société et avec le poste que je recherche. Et ils s'en fichent finalement si tu es issu, je te dirais, si tu étais bûcheron et que tu veux devenir après serveur, j'en sais rien. Et, et c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a moins de jugement qu'en France vis-à-vis de ton parcours. C'est vrai que j'en parle pas, mais les gens, ils pensent peut-être que je suis une folle furieuse de faire plein de trucs comme ça. Mais en fait, tu parles de mouvement et je me permets de surenchérir là-dessus. C'est que j'ai été diagnostiquée l'année dernière avec un trouble qui s'appelle le TDA, le trouble déficitaire de l'attention. Et j'ai toujours, tout le long de ma scolarité, j'ai jamais tenu en place. On peut demander à mes parents. Il fallait toujours que je fasse plein de choses. Il fallait toujours que je sois, alors à faire plusieurs activités extrascolaires, parce qu'il y en avait une qui me plaisait, mais après, voilà. Euh, et puis, euh, et puis pareil,
on va dire, dans toute ma vie de jeune, qui finalement, comment dire, suivait son cours par rapport à mes camarades. Et puis des fois, je me disais, mais moi, je rentre pas dans une case et je comprends pas, je comprends pas. Et j'en souffrais finalement intérieurement parce que, euh, pareil, je parlais le format de la faculté m'a pas convenu, mais encore une fois, je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant que j'ai eu ce diagnostic, euh, ben, c'est mettre un mot aussi sur ce que j'ai. Alors, encore une fois, c'est pas se mettre dans une case particulièrement, mais c'est pouvoir savoir, ok, j'ai ça, comment je peux vivre avec ça et comment je peux adapter mes habitudes et mon quotidien avec ça. Je le fais et maintenant je le fais et je le fais très bien. Et depuis, je suis très organisée et même si d'un point de vue extérieur, je fais un million de choses, j'arrive à le gérer. Et c'est pour ça que j'ai pas finalement à avoir de. Au début, je culpabilisais, je me disais, mais tout le monde a un métier, tout le monde sait mettre au boulot dodo. Et en fait, je me suis dit, mais si ça te convient pas, ça te convient pas. Si c'est pas ta vision de la vie, bah, c'est pas ta vision de la vie. Et c'est comme la conception du bonheur, tu vois. S'il y en a, c'est avoir une maison, deux enfants, un labrador, grand bien leur face. S'il y en a d'autres, c'est avoir un van et parcourir le monde. Ok, si c'est un autre, c'est autre chose, ok. Euh, mais voilà, moi, ma conception de la vie, c'est que ce soit pro ou perso, c'est vas-y, fais-en au maximum, apprends plein de choses. Et de toute façon, ça sera que pour t'enrichir. Donc, encore une fois, dans une notion d'abondance, hein. Faut pas oublier qu'on pense, enfin, on est un peu ce qu'on dit et on est un peu aussi ce qu'on pense. Et, euh, et après, bah, du coup, c'est très révélateur de comment on fonctionne. Et moi, je me dis, la vie, c'est un jeu, c'est hyper challengeant. La vie, c'est, OK, je suis sur un plateau comme un jeu de société. Quelles compétences je peux avoir pour m'améliorer, pour machin, pour gravir les échelons, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ouais. Et je trouve que c'est comme ça que, en tout cas, je perçois la vie, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est ma perception. Et même si je fais beaucoup de choses, je suis très heureuse de les faire. Et puis, tu parlais de ma maternité, peut-être que ça se calmera, ou peut-être pas. Et ça sera bien. Et dans tous les cas, je serai en adéquation avec mes décisions, quoi. Et, pour rebondir sur ce que tu dis, donc tu nous expliques le mouvement et la multitude de projets qui t'habitent et qui te donnent de l'énergie. Euh, donc là, si on revient sur notre discussion de tout à l'heure, euh, à 6 mois au niveau personnel, donc il y a ton bébé qui arrive. Et comme on est en début d'année, au niveau pro, est-ce que tu t'es fixé on va pas dire des objectifs, mais est-ce que tu as des projets qui te tiennent plus à cœur? Là, avant que j'accouche, Oui. alors oui, alors sur la sphère en tout cas de la société de mon père, je suis en plein développement de deux projets qui sont le photovoltaïque et l'installation de bornes électriques pour les voitures. C'est pour moi deux aspects où il y a un marché potentiel et au-delà d'un marché potentiel, c'est l'avenir pour moi. Donc on a tout à y gagner de se mettre dans ces deux marchés-là. Donc on va dire que c'est les deux projets-là. Pourquoi? Parce que je me suis fixé un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires. En Mhm. 2024, on a fait 2,8 millions de chiffre d'affaires, donc avec l'entreprise de mon papa. Alors bien évidemment, c'était mon prédécesseur, donc je ne me donne pas tout le mérite de ces 2,8 millions. C'est pas ça que je veux dire. J'ai constaté ces chiffres-là. Je veux on passe la barre des 3 millions de chiffre d'affaires. On a fait plus de 300 000 de bénéfices. Alors, c'est sûr, on va dire, ah ouais, il y a quand même entre 2,8 millions et 300 et quelques mille euros de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices. Il y a un fossé, certes, mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que ben, je réinvestis, je recapitalise, j'ai des charges, je dois payer mes fournisseurs.
J'ai donné en prime aussi dans ce chiffre-là. Et du coup, ouais, ce qui me tient à cœur pour 2025, c'est augmenter ce chiffre d'affaires-là pour encore plus de pouvoir d'achat pour les salariés, pour, bah, qui dit peut-être recruter aussi, parce que ça veut dire que on sera en plein accroissement, donc ça veut dire on aurait besoin de personnel. Et puis, bon, sur mon autre casquette, je suis plus dans une optique de dématérialiser un peu plus en thérapie. Alors, quand je dis dématérialiser, c'est alors avoir toujours mon cabinet, mais ce que je peux faire en visio, il y a beaucoup de choses que maintenant on peut faire en visio depuis le Covid et j'y crois. Après, il y a toujours des préférences. Les gens euh, ont envie de sortir de leur contexte, de leur environnement pour venir en thérapie, parce que c'est aussi sortir de où ils sont, de ce qui les bloque des fois mentalement. Donc, je reste quand même avec un cabinet physique, mais si je peux être au maximum à la maison, je le ferai, quoi. Et puis, si, il y a aussi un autre aspect en sophrologie, c'est que j'aimerais bien être plus dans la pédagogie, c'est-à-dire former. Voilà. Former alors sur mes spé, oui, mais même sur le tronc commun de la sophrologie. Et puis même peut-être pourquoi pas autre chose, parce que je suis pas fermée, pourquoi pas sur justement du management, euh, du développement personnel. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à voir et je suis en pourparlers avec une école qui pourrait potentiellement se créer. Voilà. Donc, c'est déjà Génial. pas mal comme, comme aspect pour 2025. Oui, Donc, oui, ça c'est sûr, c'est certain. en tout cas, oui, pour les deux casquettes. Donc, ouais, j'aurais pas une minute à moi. C'est peut-être, tu sais, il y a un adage qui dit aussi la nature a horreur du vide. Et J'y c'est pensais juste au moment où tu le disais. Et tu sais quoi, c'est peut-être un peu ma vision des choses. J'aime peut-être pas le vide. Alors, non pas que je te disais, hein, quand je dois me ressourcer, je me ressource, mais j'aime bien m'occuper. Il faut que je m'occupe parce que, et aussi bien pour rendre service aux autres, me rendre utile ou en tout cas participer à des projets et les mener à bien, quoi. Voilà. Oui, oui, ça fait plein, plein de beaux projets et ouais, il y a vraiment la notion d'humain et oui, la richesse autour de l'humain, donc ce C'est qui te ça. ressemble, donc Puis voilà. transmettre. J'arrive à un moment, alors je ne sais pas si c'est la maternité qui fait ça, mais j'arrive à un moment, et là encore une fois, hein, les croyances de «Oh, mais c'est bon, t'as 30 ans». Non, je pense qu'à 30 ans, j'ai tout autant à apprendre. Moi, je dis toujours, les gens m'apprennent tous les jours des choses, et que ce soit peut-être une gamine de 10 ans comme une personne de 60 ans avec son expérience, que moi, je peux apprendre à des gens de 60 ans ou pour une gamine de 10 ans, quoi. Je pense que c'est comme ça que je vois l'être humain, en fait. Ce côté, on a tous à apprendre les uns des autres parce qu'on a tous des expériences différentes et qu'importe notre âge, en fait. Donc, moi, j'ai déjà vu des gens à 25 ans qui avaient une vie, deux, trois vies en une. Donc, finalement, voilà, j'arrive à un âge où j'ai envie de transmettre. Et quand je dis transmettre, c'est par le biais de la pédagogie, malgré que je me prenne pas pour quelqu'un qui ait des particularités, des dispositions, pardon, particulières concernant l'apprentissage. Parce que moi-même, je disais que j'ai eu des difficultés dans ma vie avec l'apprentissage, mais, euh, mais si je peux transmettre du mieux que je peux, je le ferai, quoi. Donc voilà. Mhm. Et en fait, j'avais une question à te poser. Euh, de temps en temps, j'ai des clientes qui n'osent pas se lancer. Et toi, en fait, euh, tu donnes l'impression, c'est peut-être une impression, d'oser. D'oser, oser un nouveau métier, oser une nouvelle casquette, oser des nouveaux projets. Voilà. Si tu avais un message à leur transmettre, ce serait quoi? Alors, c'est marrant parce que je dis toujours la même chose. J'ai eu l'occasion d'être invitée à des collectifs avec des jeunes entrepreneuses, hein, encore une fois, que des femmes. Et on me dit toujours pareil, enfin, en tout cas, cette question revient assez régulièrement.
Quand on n'ose pas se lancer, qu'est-ce que vous diriez? Euh, si vous avez peur, faites-le. Voilà. Parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on doute pas, c'est qu'on se remet pas en question, c'est qu'on croit pas en notre projet. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Et puis en fait, moi, quand j'ai commencé en tant que sophrologue, enfin, on passe quand même du salariat avec, encore une fois, comme je le disais, une zone de confort, une qualité de vie, un salaire fixe donc beaucoup moins de problèmes de gestion du quotidien. Et puis finalement, après, où il faut prospecter, faut que ça fasse son gagne-pain, faut sortir un salaire, faut parler de soi, donc faut se vendre. Et ça, c'est des choses où on a du mal à le faire parce qu'on nous apprend pas tout ça. On nous apprend pas. Et, euh, et c'est pour ça que je dis, si vous avez peur, faut le faire, parce que c'est l'essence même de pourquoi il faut le faire, en fait. C'est parce qu'on a peur. Et moi, j'avais une trouille bleue quand je me suis mise à mon compte, et à cette heure-ci, mais c'est la meilleure chose que j'ai fait. J'ai pas regretté du tout ce que j'ai fait dans le juridique. Ça reste des compétences que j'ai, que je peux toujours mettre à jour si vraiment un jour je devais y retourner pour X ou Y raison. Mais, euh, mais je suis ultra heureuse d'être à mon compte. Et, euh, et puis j'ai aussi ce côté où mon père, il m'a toujours dit, tu sais, Marion, il faut être indépendant dans la vie, il faut être indépendant. Et puis d'autant plus parce que tu es une femme. Et je pense que c'est resté du coup. Et du coup, je me suis toujours dit, il faut que je sois indépendante, il faut que je sois indépendante. Et, euh, et quand on dit indépendant, ça ne veut pas dire solitude parce que on peut être seul hein, quand on est à son compte. En tout cas, seul, pas compris et pas forcément accompagné. Mais à côté de ça, euh, ça peut que être enrichissant. Même si on a peur, ça peut que être enrichissant parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des gens qui peuvent nous accompagner. Faut pas penser que toujours c'est une histoire de gain ou d'argent. On peut tout, on a de la chance en France, hein. Autant je prône le Canada depuis tout à l'heure, autant je sais que la France a ses qualités aussi. Et la France, on a la chance d'avoir des associations, des organismes divers et variés qui peuvent suivre des entrepreneurs. Donc, en tout cas, qui veulent se lancer. Et moi, mais j'invite tout le monde à le faire. Alors, on va dire, bah, sinon, il y aurait plus de salariés, oui. Mais en tout cas, tous ceux qui ont cette audace de oser, justement, de se lancer, et qu'importe que ce soit artistique, si vous avez envie de le faire, si vous avez un projet, une idée, et que derrière, vous pouvez en faire ouais, un projet, quelque chose de viable et de rentable, je vois pas pourquoi il faudrait pas le faire. Et donc, ouais, je dis à tout le monde, lancez-vous. Voilà. Écoute, merci pour ce message et on arrive doucement à la fin de cette interview. J'avais une petite question par rapport à ta vie toujours en mouvement. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Comment est-ce que tu fais pour être, on va dire, pour te soutenir toi-même? Tu le disais tout à l'heure par rapport à la sophrologie, mais avec des sources extérieures, tu fais comment? Alors, j'écoute des podcasts, mais j'écoute des podcasts sur, alors, justement, d'autres entrepreneurs qui parlent de leur vie, de leur histoire. Et donc, du coup, bah, là, ça te donne de l'eau à ton moulin. Tu te dis, ah, bah, finalement, si lui, il y arrive, pourquoi pas moi? Et du coup, toute histoire est enrichissante et toute histoire est différente et unique. Donc, ouais, podcast d'entrepreneurs ou en tout cas de développement de mindset, voilà. Et puis en ce moment, bah, je me suis inscrite à un petit cours de méditation et qui me fait beaucoup de bien, notamment dans la gestion de mes émotions. On connaît bien que les femmes enceintes ont aussi des hormones à rude épreuve. Je me suis dit, ben, ça pourra que me faire du bien. C'est très similaire à la sophrologie, mais encore une fois, on parlait de cordonnier mal chaussé. Je ne prends pas toujours le temps de me faire de la sophro à moi. Et du coup, là, en passant par de la méditation, avec des cours inscrits où j'y vais avec des gens et je me crée aussi un petit réseau de personnes avec qui je m'entends très bien. euh, Ça me fait du social et en plus, je me sens beaucoup plus dans la gestion de mes émotions. Et puis, à côté de ça, je m'entoure de mentors avec leurs conseils.
Et puis, je me ressource beaucoup entre amis et famille aussi. Voilà. C'est ce qui me permet, comme je disais, de garder l'équilibre. Donc, ouais, podcast, méditation, sport aussi, ouais. Et puis, le côté ressources avec, bah, ce week-end, on laisse un peu le téléphone, on regarde pas ses mails et puis on profite, quoi. Sinon, heureusement, c'est fait pour ça, sinon on serait constamment en ébullition. Voilà. Oui. Et dernière chose, par rapport à une phrase qui te Mm. garde motivé au quotidien, qui te porte, ce serait quoi? Qui me garde motivée, bah, ce que je te disais tout à l'heure. Si les autres peuvent le faire, alors je peux le faire aussi. Et à l'inverse, des fois, je suis, bah, si moi je peux penser comme ça, si moi je peux le faire, tu peux le faire aussi. Parce que on parlait de jeunes Mhm. entrepreneurs qui ne se lancent pas. euh, parce qu'encore une fois, il y a une notion d'équité et d'égalité où je me dis qu'on est tous logés à la même enseigne, avec notre histoire, tous, nos chaussures, notre vécu. Mais on est tous des êtres humains égaux. Et pour moi, on peut tous réussir à faire des choses. Donc, si moi je peux le faire, pourquoi pas toi? Et si lui, il peut le faire, pourquoi pas moi? Voilà. Bah, écoute, Marion, merci beaucoup. Merci pour tous ces partages dans toutes tes sphères, professionnelles et personnelles. Voilà, tout ce qui gravite en toi, autour de toi. C'était vraiment super inspirant. Donc, oui, merci beaucoup. Merci à toi, Catherine, pour l'invitation encore. Je te dis à très bientôt. Belle continuation et dorlote-toi bien. Eh ben, merci, Catherine. Prends soin de Ah, toi. oui, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.